Imagine un instant. Tu es seul. La nuit est calme. Ton téléphone est posé quelque part, oublié. Tu es allongé, assis, ou à genoux. Et soudain, le temps semble ralentir. Tu pries. Ou tu médites. Ou tu contemples simplement le ciel, en te posant cette question que tout être humain se pose un jour. Pourquoi suis-je là? À cet instant précis, quelque chose se passe en toi. Pas seulement dans ton cœur. Pas seulement dans ton esprit. Mais dans ton cerveau. Aujourd'hui, nous allons explorer ce moment. Sans mépris pour la foi. Sans aveuglement face à la science. Bienvenue dans Raison de foi. La spiritualité dans la vie de tous les jours. La foi n'est pas réservée aux temples, aux mosquées ou aux églises. Elle est partout. Dans cette mère qui murmure une prière en silence à l'hôpital. Dans cet homme qui demande pardon pour une erreur qu'il regrette. Dans cette femme qui médite chaque matin pour ne pas sombrer. Dans ce jeune qui doute, mais qui espère encore. Ces moments sont simples. Banals, en apparence. Mais intérieurement, ils sont puissants. La science montre que dans ces instants, le cerveau ralentit. La respiration se régule. Les émotions s'apaisent. La foi devient alors un refuge mental, un espace intérieur où l'être humain se reconstruit. Ce que fait le cerveau quand on prie. Les neurosciences ont observé quelque chose de fascinant. Quand une personne prie ou médite profondément, le cortex préfrontal s'active, réflexion morale, choix, responsabilité. Les zones du stress diminuent. Le cerveau entre dans un état de cohérence. Autrement dit, la foi modifie réellement le fonctionnement cérébral. Mais attention, cela ne veut pas dire que la foi est une illusion. Cela veut dire qu'elle agit. Le philosophe William James expliquait déjà que la valeur d'une expérience se mesure à ses effets sur la vie. Si la foi transforme l'être humain, alors elle mérite d'être prise au sérieux. L'effacement du moi et la transcendance. Beaucoup de croyants disent « Je me suis oublié. J'ai ressenti une unité. Je n'étais plus moi. » Ce phénomène a été observé scientifiquement. Le neuroscientifique Andrew Newberg a montré que, lors de prières profondes, les zones du cerveau liées à l'ego diminuent. La perception du temps et de l'espace se brouille. C'est ce qui explique ce sentiment de fusion avec quelque chose de plus grand. La question devient alors vertigineuse. Est-ce le cerveau qui crée la transcendance? Ou est-ce la transcendance que le cerveau perçoit? Les limites de la science. La science peut mesurer des neurones, des flux électriques, des zones activées. Mais elle ne peut pas mesurer le sens, la signification, l'expérience intérieure. Le neuroscientifique Antonio Damasio le reconnaît lui-même. La conscience reste un mystère fondamental. La science décrit le comment. Elle ne répond pas au pourquoi. Et ce vide, ce silence, c'est précisément là que la foi prend place. Raison et foi. Une alliance possible. On nous a appris à choisir. Soit la raison, soit la foi. Mais des penseurs comme Blaise Pascal savaient déjà que cette opposition est artificielle. La raison explore. La foi donne du sens. La raison observe le cerveau. La foi interroge l'âme. Et si la vérité se trouvait entre les deux? Alors que devons-nous retenir? La prochaine fois que tu prieras. La prochaine fois que tu douteras. La prochaine fois que tu ressentiras cette paix étrange. Ne te dis pas. Ce n'est qu'une réaction chimique. Dis-toi plutôt. Mon cerveau est peut-être l'outil, mais le sens vient d'ailleurs. Ici, nous ne détruisons pas la foi par la science. Nous ne rejetons pas la science au nom de la foi. Nous marchons sur ce fil fragile, où la raison est claire, et où la foi donne une direction. Parce que comprendre n'empêche pas de croire. Et croire n'interdit pas de penser. Raison de foi.